Bonjour, dans cette capsule, je vais vous montrer comment faire un histogramme à partir de variables qui sont quantitatives continues. Alors, si on reprend le tableau de distribution de fréquence de la variable poids qui concerne la base de données des canards, donc on avait dans plusieurs autres capsules précédentes, on va partir de ce beau tableau qui a été mis en forme pour faire un histogramme. Alors, on se rappelle, dans les capsules précédentes, on expliquait pourquoi on ne peut pas faire le graphique à partir du tableau croisé dynamique directement, mais bien à partir du tableau qu'on a copié dynamiquement en dessous. Alors, pour faire un histogramme, ça ressemble beaucoup à un diagramme à bandes, mais les bandes vont être collées les unes sur les autres pour donner justement l'impression d'une continuité. Pour une variable continue, on ne veut pas qu'il y ait de saut entre les chiffres parce que dans une variable continue, il n'y a jamais d'espace entre deux chiffres. Donc, c'est différent quand on parle d'une variable qui est quantitative discrète, où est-ce que là, on va avoir des bâtons, où est-ce qu'on peut avoir seulement des entiers. Donc, on a par exemple un canard, deux canards, trois canards. On ne peut pas avoir entre un et deux canards. Un canard et demi, ça n'existe pas. Mais des poids, il va avoir des valeurs entre 1 gramme et 2 grammes, là, une infinité de valeurs. Alors, on veut que les rectangles soient collés. Pour ce faire, on va prendre les pourcentages qui correspondent aux divers poids. Donc là, on va prendre le premier pourcentage jusqu'à 1,3 qui n'est pas le total, juste celui au-dessus du total. Je les ai sélectionnés avec ma souris. Je m'en vais dans l'insertion. Je m'en vais dans le petit histogramme 2D ici. Et je commence pareil comme un diagramme à bande. La différence, c'est que je vais vouloir modifier ma série de données. Donc, je vais vouloir modifier ces bâtons-là pour qu'ils se touchent. Donc, je vais, premièrement, donc si je recommence, là, je clique sur un des bâtons et je constate que les poignées de redimensionnement sont sur chacun des bâtons. Alors là, j'ai sélectionné tous les bâtons, toutes les bandes possibles. Alors, je clique droit et je vais faire modifier, donc mettre en forme une série de données plutôt. Et là, ben, j'ai la possibilité d'aller jouer avec la largeur de l'intervalle. Je crois que le maximum, c'est 500 si je voulais faire beaucoup d'espace entre les bâtons, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on va avoir aucun espace entre les bâtons. Donc, on met 0 pour la largeur de l'intervalle. Ça ne fait pas quelque chose de très joli. Là, on va continuer à le modifier un peu. Je veux changer le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour mettre les poids selon les classes. Alors, pour changer un axe des X, je clique sur le graphique. Je vais dans la création de graphique, qui est un menu qui apparaît, je vous rappelle, seulement quand on est dans le graphique. Si je clique ailleurs, il n'est plus là. Donc, je clique sur le graphique, il est là. Alors, sélectionnez les données. Je vais dans l'étiquette de l'axe horizontal, modifier tout ça et je sélectionne les valeurs de mon tableau de distribution de fréquence. Alors là, je choisis tous mes poids différents et je fais OK. Encore une fois, OK. Alors, mes poids se sont placés de biais là, pour que ça entre adéquatement dans le graphique qu'on va pouvoir agrandir si besoin est. Si j'ai fini avec le format de la zone de graphique, je peux le fermer ici pour se laisser un petit peu plus de place. Il va manquer quelques éléments. Il va manquer les étiquettes de données sur les rectangles. Il va manquer l'axe des X, donc l'étiquette de l'axe des X, l'étiquette de l'axe des Y, et il va falloir donner un nom à tout ça. Également, il va manquer la bordure qui délimite chacun des rectangles. Sinon, ça a l'air d'une grosse forme, là, toute unie, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est des rectangles séparés. Alors, on commence par ceci. Donc, je vais cliquer encore une fois sur mes rectangles. Je peux aller faire soit avec la plume ici, donc pardon, soit avec le petit clic droit, je peux faire un contour. Par exemple, il va être noir. Et je clique à côté, voir le résultat. On voit des lignes noires. Je clique encore dans mon graphique. Je vais ajouter le titre des axes. Je vais ajouter l'étiquette de données.
Alors, j'ai tout ce qu'il me faut. Il me reste juste à modifier le nom des titres. Alors, l'axe des X ici, je vais faire égal en cliquant une seule fois. Donc, je fais un égal et je vais aller chercher le mot poids. L'axe des Y, je clique une fois dessus, je fais égal et je vais chercher le mot pourcentage. Je rappelle que tous ces titres-là pourraient se retaper au clavier. C'est par raccourci que je fais la formule mathématique, la formule Excel plutôt que mathématique. Je clique une fois sur le titre, je fais égal et je vais chercher le titre de mon tableau de distribution de fréquences, ensuite faire Enter. Et j'ai tous mes éléments qui apparaissent dans mon graphique qui s'appelle histogramme. Donc, ce qui me reste à faire, c'est de le faire un peu plus proportionnel. Donc, je peux agrandir le tout là, pour que le graphique soit le clou du spectacle et non pas le titre ou les étiquettes de données en bas là, qui prennent toute la place. Alors, vous avez votre premier histogramme que vous pourriez modifier selon votre créativité, selon vos envies là, pour montrer ce fameux graphique.